Applaudissez bien fort et accueillons nos chers prophètes. L'évêque Doug Heward Mills. Alléluia. Wow. Nous sommes ravis d'être ici. Amen. Prions. Père, merci pour aujourd'hui et pour la bénédiction que nous avons d'être en ta présence. Nous prions que tu nous guides, que tu nous conduises dans toute ta volonté parfaite. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici les salutations de Milan. Nous revenons tout juste d'un camp en Italie. Oui, uniquement pour l'Église italienne. Et ils se portent très bien. Ils ont promis d'avoir plus de 1000 personnes l'année prochaine. Juste nos membres en Italie. Oui, donc, c'est une bénédiction. Les autres pays n'ont pas le droit de venir, seulement les Italiens. Waouh! C'est incroyable. Et le thème de notre camp, c'est « La récompense du travail acharné, c'est plus de travail ». Très bien. Et le thème du camp en Italie était « Fais de toi un sauveur d'hommes ». Nous avons passé un moment puissant et je crois que nous sommes bénis ici. En Amérique, alléluia. Nous devons travailler tant que nous en avons l'occasion, tant que nous avons le temps. Et nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que sa volonté est la chose la plus importante qui doit être accomplie. Vous savez, et alors que nous avons travaillé pour le Seigneur au fil des années, vous savez, je suis de plus en plus convaincu et radical dans ma conviction que travailler pour Jésus est la chose la plus importante. Oui, tout le reste n'a pas d'importance parce que Dieu fait. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce avec une personne importante, vous ne pourrez rien faire. Ou dans la vie, ce qui est important, c'est ce que fait la personne importante. D'accord, donc, même dans cette pièce ici, ce que je dis, c'est ce qui est important ici. Donc, tout le reste que vous faites n'a pas d'importance. Quand nous sommes à l'église, le pasteur prêche. Ce que fait le pasteur, c'est cela qui est important. Et tout l'endroit doit se conformer à cette réalité que le pasteur parle et que c'est une église. Et c'est cela qui est important à ce moment-là. Donc, je crois que Dieu veut que nous sachions que, comme dans l'univers, ce qu'il fait, c'est cela qui est important. Ce que nous faisons n'est pas important. C'est ce qu'il fait. C'est cela qui est important. Et donc, nous devons nous aligner sur ce qu'il fait, quoi que ce soit. Et plus nous nous alignons sur ce qu'il fait, plus nos vies seront meilleures et plus nous serons en paix avec la confusion qui règne dans ce monde. Très bien, donc je veux que nous ayons cet état d'esprit. Et nous prêchons essentiellement la même idée de travailler pour Dieu, d'aimer Dieu. Je ne connais rien de plus élevé que cela.
Si je connaissais quelque chose de plus élevé, je viendrais aussi l'enseigner. Vous voyez, il y a tellement de sujets que les gens prêchent de nos jours. Mais je ne trouve rien de plus important que de travailler pour le Seigneur. Les gens se moquaient de moi pour cela. Mais je me demande pourquoi ils riraient de l'important. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, allons dans le fond du sujet. 1 Timothée chapitre 5. Point numéro 1. Le travail acharné et le bon travail ont leur récompense. Ils ont toujours une récompense. Toutes les formes de travail ont une récompense. Maintenant, dans 1 Timothée 5, verset 17, la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent avec effort dans la parole et dans l'enseignement. D'accord? Maintenant, il est écrit au verset 18, car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Le travailleur est digne de sa récompense. » Donc, quand tu travailles, tu es digne d'une récompense quelle qu'elle soit. D'accord. Est-ce facile à comprendre? La plupart des gens qui sont allés jusqu'en classe de CE2 peuvent comprendre cela. Qu'un travailleur est digne de sa récompense et qu'il recevra une forme de récompense. N'est-ce pas? Donc quand tu travailles, même quand tu travailles pour Dieu, tu es digne d'une récompense. Maintenant, le thème de notre camp, c'est que la récompense du travail acharné, c'est plus de travail. D'accord? Donc je veux juste que vous vous en souveniez. Plus de travail. Maintenant, numéro 2, deuxième point du camp. Le travail acharné est récompensé par beaucoup de repos. Très bien. Et il y a de nombreuses écritures qui nous disent que lorsque tu travailles dur, ce qui suit le travail acharné, c'est le repos. Amen. Révélation. Chapitre 14, verset 12. Il est écrit, « Voici la persévérance des saints. » Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu une voix venant du ciel qui me disait, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Donc ici, cette écriture nous dit que lorsque les gens meurent dans le Seigneur, la chose suivante, c'est le repos après leurs travaux. Donc, l'une des récompenses auxquelles on peut s'attendre pour avoir travaillé, c'est le repos. Donc, je passe en revue les récompenses traditionnellement, récompenses acceptées. Travail acharné. Vous me suivez? Oui. Ce sont les récompenses bien connues du travail acharné. Le repos, oui. Donc, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, on se repose après l'effort. Et c'est l'une des récompenses que Dieu accorde à ceux qui travaillent dur pour lui et en son nom.
Et même dans la vie, peu importe où vous travaillez, si vous travaillez ici, après le travail, quelle est la prochaine récompense? Le repos. Magnifique. Numéro 3, troisième point du camp. Le travail acharné est récompensé par des couronnes, des richesses et même des plaisirs. D'accord? Le travail acharné est récompensé par des richesses, des couronnes, des plaisirs. D'accord? Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, 2 Timothée chapitre 4, verset numéro 7. Qu'est-ce qu'il dit? Répétez. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Une couronne de justice. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh! Alors Paul a dit au verset 7, j'ai couru la course. J'ai terminé ma course. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui m'est maintenant réservé? Après avoir couru et en difficulté et souffert, voici une couronne de justice. Donc, encore une autre récompense traditionnellement bien connue pour le travail acharné et le bon travail, ce sont les couronnes. Et tu sais, ces autres sortes de merveilles, plaisir, trésor. Si regarde l'Apocalypse chapitre 5 et le verset 9, parlant de Jésus après qu'il ait remporté la grande victoire, il est dit, il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation. C'est toi. Tu es digne parce que tu nous as rachetés. Tu as tant travaillé. Verset 10. Et tu as fait de nous pour notre Dieu des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Au verset 11. Et je vis la voix de nombreux anges, et autour du trône des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était de 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Ça fait beaucoup d'anges et d'anciens, n'est-ce pas? Les anciens, les dirigeants, d'accord? Et les anges, n'est-ce pas? Les personnes principales dans l'Église, d'accord? Qu'ont dit les personnes principales? Les personnes principales ont dit, verset 12, ils ont dit, digne est l'agneau de recevoir la puissance et les richesses et la sagesse. D'accord? Et la force, l'honneur et la gloire. Ce sont toutes des récompenses pour avoir travaillé et pour avoir fait de bonnes choses pour Dieu, n'est-ce pas? La puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, les bénédictions. Tu comprends? Que l'agneau est digne. Maintenant, juste une remarque en passant. Tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas que le dirigeant soit mis en avant. Tu comprends? Oui, ils ne sont pas contents que
notre dirigeant soit mis en avant, ou qu'il le soit, qu'il reçoive des richesses, ou de la gloire, ou de la beauté, de l'honneur. Ils n'aiment pas ça, mais c'est un signe très important à toujours remarquer chez les gens. Les gens qui ne sont pas contents que nous honorions notre pasteur, notre dirigeant, ou quiconque Dieu place au-dessus de nous. D'accord? Mais remarquez ici au verset 11, qui sont ceux qui voulaient que Jésus reçoive l'honneur et la gloire? Tu vois, les anciens. Oui, les anciens. Et les créatures autour, ce ne sont pas des orang-outans. Ce ne sont certainement pas des orang-outans. Ce sont de bonnes créatures, des créatures divines. Elles voulaient que Jésus reçoive la puissance, la gloire et les richesses. Et donc, tu vas dans beaucoup d'églises où les gens sont là et se disent, qui est ce type? Pourquoi devrions-nous l'honorer? Pourquoi devrions-nous faire cela? C'est aussi un être humain. En tout cas, nous devrions rendre gloire à Dieu. Tu vois? Oui. En tout cas, nous devrions rendre gloire à Dieu. Tu comprends? Mais ici, les personnes principales au ciel, tu comprends? Elles pensaient que Jésus devait recevoir des richesses. Des richesses. La puissance. La force, l'honneur, qu'il soit honoré. D'accord? Et il devait recevoir la gloire et les bénédictions. Tu comprends? Et je crois que c'est l'attitude qu'il faut avoir si tu veux un jour être près du trône. Souviens-toi quand Jésus-Christ allait mourir sur la croix. Et puis une femme est venue avec un flacon de parfum très coûteux. Elle s'est penchée, elle s'est assise près de lui et l'a versé sur ses pieds. Quelque chose qu'elle avait acheté elle-même. Elle l'a versé sur ses pieds, a utilisé ses cheveux, pas sa perruque, ses cheveux. Sa perruque cheveux. Et ensuite, elle a essuyé ses pieds. Il n'y avait pas de perruque à cette époque. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, avec ses propres cheveux. Et elle aimait Jésus. Et voilà que personne d'autre que Judas a été le seul à faire un commentaire à ce sujet. Oui. Judas a dit, pourquoi gaspiller de l'argent? Il a qualifié cela de gaspillage d'argent. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, quand on reste dans l'Église pendant un certain temps, on finit par repérer les personnes qui ont un certain comportement à travers de nombreux signes qu'elles montrent d'elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a quelques années, je ne comprenais pas. Eh bien, dès que je lisais dans les journaux qu'ils disaient « Oh, le directeur de la Backlist Bank, le bonus pour cette année-là était de 65 millions de livres ou quelque chose comme ça à l'époque. Je connais aussi des gens qui travaillent et leur salaire est peut-être 1000 livres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand ils travaillent à toute l'année, ils gagnent peut-être 12 000. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le directeur, sa prime, 1 million de livres pour cette année-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est l'histoire de tous les grands, des institutions comme les banques, etc. Et récemment, quand les banques se sont effondrées, je crois qu'une des banques, je pense que c'était Backlist. Je ne suis pas sûr, mais ils essayaient de dire qu'ils ne devaient pas prendre la prime. Et lui, il a dit, non, je la mérite. Je la mérite. Oui,
Je la mérite, hein? Oui, c'est ma... Et même s'il ne devait pas la recevoir, il la mérite. C'est lui qui décidera s'il la rendra ou non. Maintenant, la raison pour laquelle il travaille dans une banque est différente de celle d'une banque. Vous savez, des organisations agressives qui génèrent de l'argent. Elle fonctionne différemment du travail gouvernemental. Le travail ressemble un peu à un bateau sans moteur sur la mer, vous savez, qui dérive simplement au gré des courants. Ces travailleurs agressifs, avec des objectifs, avec beaucoup de maladies dues à la pression. Un travail sous pression, tu vois. Donc, ils ont idée de ce qu'ils méritent et de ce qu'ils devraient recevoir en compensation. Parfois pour avoir une vie plus courte. Tu vois? Oui. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que même dans le monde laïque, ils reconnaissent la valeur du leader par rapport au reste des gens. Et ils ont développé, au fil des années, un système qui valorise le leader bien au-dessus de tout le monde. Et ils savent que s'ils y touchent, ils ne trouveront pas de telles personnes qui font toute la différence pour travailler pour eux. Et c'est pourquoi, lorsque Lee Kuan Yew, le président de Singapour pendant de nombreuses années, est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il voulait que de telles personnes travaillent pour le gouvernement. Et à moins de les rémunérer d'une certaine manière, ces personnes capables de faire certaines choses ne travailleront jamais pour le gouvernement. Elles ne travailleront que pour elles-mêmes. Ils ne travailleront jamais pour le gouvernement. Ils ne travaillent que pour eux-mêmes. Certains savent faire et orienter les choses dans une certaine direction. Et que le monde doit honorer ces personnes, quoi qu'elles fassent. Alors, Jésus-Christ, tu sais, est la raison pour laquelle nous avons quoi que ce soit, même simplement pour être mentalement normaux. Tu vois, je ne sais pas si tu ne le remarques pas. La frustration dans le monde, la confusion dans le monde, l'absence de but, l'inutilité des choses que nous faisons qui ne mènent nulle part. Si Jésus n'était pas dans nos vies, je ne sais pas. C'est vrai. C'est parce que nous avons une autre vision du monde qu'il y a même un peu de raison et un peu d'espoir. Oui. Sinon, toutes ces choses, à moins que tu sois nouveau. Mais si tu es là depuis un moment, tu vois cela. La vanité de tout. La vanité d'être en Amérique. La vanité du soi-disant rêve américain. La vanité du mariage. La vanité de l'argent. La vanité des voitures, des hypothèques, des prêts, de tout. Alors Jésus a fait tellement pour nous et il en est digne. Plus que digne. De recevoir l'honneur et la gloire et la puissance et les richesses et l'honneur et la bénédiction et la gloire. Il en est plus que digne. Alléluia. Alors, ne fais aucune erreur. Et je ne veux pas que tu sois l'un de ces Judas qui ne comprennent pas les choses. Oui, c'est vrai. Tu sais, et tu verras que, tu sais, il y a des gens qui parfois organisent des grèves contre la direction, contre les responsables. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de ceci. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Eux, oui, ils ne peuvent pas diriger. Quand tu les mets aux commandes, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent que réagir aux choses. Ils sont réactionnaires et s'opposent aux choses
ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Alors je ne veux tout simplement pas de Judas dans l'Église. N'essayez pas, comme pour Judas il y en aura, mais essayez de ne pas être le Judas. Il y aura des Judas, mais tu ne dois pas être ce Judas-là. Oui. Essaie de ne pas accomplir les prophéties. Et que Dieu nous en garde, que Dieu nous garde. Quand t'entends du mal, crie que Dieu nous en garde. Oui, que Dieu nous en garde, que tu sois un jour un Judas dans l'Église, au nom de Jésus. Donc la récompense pour beaucoup de choses inclut la puissance, la richesse, l'honneur, la gloire, la force. Beaucoup de merveilleuses récompenses. Alléluia. Et remercions Dieu pour toutes ces récompenses. D'accord? Maintenant, le suivant, numéro 4. Le travail acharné est également récompensé par la nourriture et la boisson. Manger et boire. Maintenant, Ecclésiaste 5, verset 18. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et agréable pour un homme de manger et de boire et de jouir du bien de tout son travail, qu'il accomplit sous le soleil tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Wow. Donc, l'une des récompenses que tu peux avoir dans la vie, c'est de manger et de boire. Amen. Très bien. Alors, les gens qui comprennent cela, oui, apprennent à apprécier manger. Oui. Oui. Donc, tu ne le sais peut-être pas, mais manger et boire est l'une des récompenses de ton travail, sous le soleil. Et c'est pourquoi, dans certains endroits où le développement est avancé, où la culture est également développée, etc., ils ont beaucoup de restaurants et d'endroits où manger et boire est une expérience agréable. Tu vois? Et ils mangent toujours à l'extérieur, toujours. Et ils mangent à l'extérieur. C'est la même pomme de terre et la même vache qui a été abattue. Tu vois? C'est la même vache et la même pomme de terre. Mais c'est préparé d'une manière qui rend toute l'expérience une expérience agréable. N'est-ce pas vrai? Oui. Et c'est comme si tu passais un moment à manger et juste un peu plus de temps. À être heureux en mangeant. D'accord? Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre aussi à cuisiner. Oui. Donc c'est la maison, là où il y a de la nourriture, et si tu ne peux pas te permettre de manger à l'extérieur. Singapour, par exemple, ou était-ce plutôt la Malaisie? Tu sais, quand j'y suis allé, ils ont dit, tu sais qu'ils ne cuisinent pas à la maison, ils prennent juste de la nourriture tout le temps. Oui, les familles, elles ne savent pas cuisiner, tu vois. Donc, je veux dire,
Tu pourrais déménager en Malaisie si tu veux. Juste acheter de la nourriture tout le temps. Je pense qu'en fait, c'est moins cher d'acheter de la nourriture qu'y aller. Ouais, je dis pas que c'est moins cher. J'ai dit là-bas, c'est moins cher. C'est moins cher. J'ai dit, tu devrais déménager. Ouais. Donc, par exemple, manger et boire aussi, c'est une récompense. Que tu peux aussi essayer de comprendre comme des moments agréables. Par exemple, des moments pour manger. Tu sais, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas seulement la sensation d'être rassasié. C'est ça qui est important. Mais aussi l'expérience. Pendant que tu manges, le processus est aussi important. Parfois, en fonction de ton vécu, du fait d'avoir eu faim, la chose clé est de se sentir rassasié. Peu importe ce que c'est, ça doit juste se remplir. Je veux une station de remplissage. Oui. Alors, laisse le fait de manger et de boire devenir une expérience agréable dans ta vie et apprends-le. Apprends-le, vous qui ne fréquentez pas les restaurants, qui ne sortez jamais manger dehors chaque jour. Toujours en train de calculer les choses. Trop de choses. Je ne sais pas pourquoi vous vivez et quand est-ce que vous allez profiter d'une petite chose. Combien de points avez-vous? 4. Souvenez-vous que le thème de notre camp, c'est que la récompense du travail acharné, c'est plus de travail. Oui, mais je vous donne juste un contexte, une petite introduction. Et ensuite, nous continuerons demain matin. Amen. La récompense suivante, c'est un bon mariage. La récompense suivante, c'est un bon mariage. Un bon mariage. Ce sont tous des éléments du système de récompense. Vous voyez? Et avant même de parler du bon mariage, j'utilise juste le mariage comme exemple, mais je vais expliquer un peu concernant la nourriture. Vous voyez? Maintenant, écoutez, la partie sur la nourriture, Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. Il est écrit, allez ton chemin et mange ton pain avec joie. Comprends? Pas de conflit alimentaire dans la maison. Beaucoup de couples se querellent sur la nourriture. Oui, surtout au début. Oui. Et parce que tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire en public. Tu sais, même si tu meurs de faim, tu ne peux pas vraiment en parler. Tu vois, je veux dire, tu vois, frère, il a dit, écoute, bien, je suis un charognard dans ma propre maison. Oui, je fouille un peu partout pour trouver tout ce que je peux trouver.
me souviens d'un autre frère, je me demandais pourquoi il aimait tant manger des bananes. Mais après un moment, j'ai compris qu'il avait faim. Alors, au lieu de se remplir des souffrances du Christ, il comblait ce qui manquait. Oui, il pouvait manger des bananes. On aurait dit un singe. Oui. Va manger ton pain avec joie. C'est l'une des récompenses. Oui. Donc, c'est une joie d'avoir quelqu'un qui sait cuisiner bien, servir la nourriture avec joie. Et d'avoir quelque chose de comestible. Et de ne pas avoir de dispute ou de querelle à propos de la nourriture. Parce qu'un seul commentaire sur la nourriture entraînera une réplique. Tu sais, le tennis de table, c'est comme un revers comme ça. Tu reçois une sorte de revers tranchant. Oui. Tu joues, puis cette claque te revient de l'autre côté de la table. Oui. Oui, il y a beaucoup de maisons où tu découvres que certaines sont vraiment intéressantes. Quelqu'un est très silencieux. La maison ne veut plus parler de rien. Verset 7. Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin avec un cœur joyeux. Oui. Épouse-la. Heureux. Heureusement. Oui. Donc, si tu ne veux pas cuisiner ce plat qu'il aime manger, ne l'embête pas en l'épousant. Oui. Ne dérange pas la personne en l'épousant. Et ne trompe pas la personne en lui faisant croire que tu vas cuisiner. Mais une fois marié, tu dis non, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi. Et je sais pourquoi je dis ce que je dis. Et je le dis en toute conscience. Je sais que je dis ce que je dis. Et avec certitude. Bois ton vin d'un cœur joyeux. D'accord, passons au verset 8. Que tes vêtements soient blancs et ensuite beau verset 9. Vise joyeusement. Nous arrivons donc au point suivant. Le mariage, la récompense du mariage. Le mariage est l'une des récompenses pour ton petit travail sur terre. Incroyable. Et la récompense, excusez-moi mesdames, vous êtes la récompense de quelqu'un. Tu vois, dis, tu es la récompense de quelqu'un. Oui. Je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère, pas moi. Laisse-moi en dehors de cette dispute. Regarde ce qu'il a dit. Vis joyeusement avec la femme que tu aimes, pas celle que tu détestes, ou avec qui tu es en train de te disputer. Vis joyeusement avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie, de ta vanité, même tous les jours de ta vie inutile. C'est ce qu'il dit. Ton existence inutile sur cette terre. Ouais. Vis heureux avec elle, celle qu'il t'a donnée sous le soleil. Tous les jours de ton inutilité. Car c'est ta part. Tu vois, c'est la part que Dieu te donne. Et dans ton labeur, ton dur labeur que tu accomplis sous le soleil. C'est la part que Dieu te donne pour ton travail. Oui. Donc l'une des choses que Dieu te donne pour te rendre heureux. Dieu te donne une femme que tu aimes, oui.
Alors quand tu ne l'as pas, tu es vraiment encore comme une terre maudite. Quelqu'un qui travaille sans être payé. Oui, parce que le salaire est devenu un tourment. C'est comme si, à la fin du mois, au lieu de recevoir ton salaire, tu recevais des coups de fouet pour avoir travaillé. Tu te fais attaquer par un tigre à cause de ton dur labeur. Oui? Donc tu es censé être heureux à la maison. Tu es censé rire. Oui, quand tu te maries, tu es censé rire. Tu comprends le mot joyeusement? Joyeusement. Joyeusement. Beaucoup de gens ne sont pas joyeux. Il n'y a pas de joie dans leur maison. C'est du tourment et de l'oppression. Des désaccords sur tout. Tout devient une dispute. Et vous n'êtes plus proches. Vous ne parlez plus. Il n'y a plus de fluidité, plus de baisers. Regarde, tu leur demandes en les regardant. Vous ne vous embrassez pas. Tu peux voir que ça fait longtemps qu'ils ne s'embrassent plus. Embrasser, c'est comme quelque chose pour les petits garçons et les enfants. Tu sais, j'ai été surpris un jour. Je suis allé quelque part et j'ai vu quelqu'un recevoir plus de baisers que je n'en ai jamais vu de ma vie. Oui, plus de baisers. J'ai dit, hé, cette fille est déchaînée, mon pote. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de baisers que ça. Oui, parce que tu sais, elle était morte. Oui, elle était morte. Elle était morte. Elle a reçu plus de baisers que n'importe qui dans l'Église. Oui. Oui, un cadavre sur ses lèvres. Elle avait été embrassée sur les lèvres. Oui. Plus de baisers que quiconque dans l'Église. Ils sont... Tout le monde l'a embrassée sur ses lèvres. Oui. Elle en a eu plus que tous les vivants. Et même vivante, elle avait autant de baisers au cours de sa vie. Elle a reçu une grâce morte. Incroyable. Ouais. Ouais. Alors vis bien joyeusement avec la femme que tu aimes. Tous les jours de la vie de ta futilité, tu peux vérifier le mot vanité. Vie quotidienne inutile. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quand la Bible dit la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur sera louée, la beauté est vaine, cela signifie qu'elle est inutile. La beauté est inutile. Donc quand il dit de vivre joyeusement avec la femme que tu aimes tous les jours de ta vanité, d'accord, qu'il t'a donné sous le soleil. Sous le soleil signifie dans cette vie, ici-bas. Le soleil est en quelque sorte comme si nous étions sous le soleil, d'une certaine manière, parce que c'est l'étoile la plus proche et qu'elle contrôle la vie ici, sur cette terre. Le soleil contrôle la vie sur terre par la chaleur qu'il nous fournit. D'accord. Donc, sans cela, s'il devait changer de position, si la distance entre ici et le soleil était de 100 miles,
et que nous nous rapprochions du soleil d'un quart de pouce, tout le monde ici brûlerait. C'est si la distance est de 100 miles. Si nous devions nous déplacer non pas d'un mile, ni d'un demi-mile, ni d'une verge, ni d'un pouce, mais d'un quart de pouce, juste un tout petit peu. Tout le monde. Si on se rapproche, tout le monde en profite. Si on s'éloigne, tout le monde gèle. C'est tellement précis. La position est exacte. Ouais. Sous le soleil, comme si nous étions vraiment sous le soleil, maintenant, nous devrions vivre heureux avec une femme que cet amoureux aime maintenant. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Tu vois, ce n'est pas souvent le cas. Et la raison, je ne la connais pas. Si tu as déjà regardé un documentaire animalier, si tu observes les buffles et que tu vois les lions allongés ensemble sur la plaine en train de regarder les buffles. Maintenant, les buffles sont leur plaisir. C'est leur viande, c'est leur dîner, tu vois, c'est leur déjeuner. Ils regardent longuement et se lèchent les lèvres. Mais les buffles ne se voient pas comme le déjeuner de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne se voient pas comme le déjeuner de quelqu'un. Et ils n'aiment pas être appréciés de cette manière. Ils n'aiment pas être appréciés comme le déjeuner de quelqu'un. Tu comprends? Alors, les épouses, bien souvent, sont comme les buffles. Et elles ne se voient pas comme des objets de plaisir. Elles ne se voient pas simplement comme un objet de jouissance. Oui, c'est comme si nous vivions tous dans le même monde. Et nous sommes tous fatigués. Et nous sommes tous sortis. Et nous sommes tous allés travailler. Je ne me vois pas comme un buffle qui doit être mangé. Je ne me vois pas comme un buffle qui doit être mangé ce soir. Vrai ou pas vrai? Vous vous voyez comme des buffles qu'on doit manger. C'est pour ça que certains chrétiens, en fait, prônent la polygamie. Oui, en réalité. Ainsi, quand un buffle est fatigué d'être mangé, c'est vraiment comme si une équipe de buffles pouvait postuler pour le poste. Ouais. Oui, et donc des gens ont commencé à militer. On m'a envoyé un livre. Quand la polygamie est-elle devenue un péché? Oui, comment c'est devenu un péché? Quand c'est un péché? Qui a décidé? Parce qu'Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, ceux que nous suivons faisaient cela. Hé, tu es toujours là? Ouais. Alors de toute façon. Donc ce sont là quelques-unes des récompenses qui existent pour nous qui travaillons et souffrons ici sur Terre. Très bien. Mais souvenez-vous que le thème, c'est que la récompense du travail acharné, c'est quoi? Encore plus de travail. Oui, plus de travail. Amen. Et je le crois. Nous comprendrons mieux avec le temps comment la récompense du travail acharné est encore plus de travail. Alors, quand vous rentrez chez vous, ceux d'entre vous qui sont mariés, tournez-vous à votre femme, dites, tu es ma récompense.
Tu es ma récompense dans cette vie. Pour tout mon dur labeur, l'inutilité de cette vie, tu es ma récompense. Oui. Tu es mon buffle. La prochaine fois que vous voyez votre nourriture, regardez-la et dites, c'est ma récompense. Et je crois que Dieu nous enseignera encore plus de choses. Amen. Alors, le travail acharné. Point numéro 6. Le travail acharné est souvent récompensé avec des choses négatives comme l'envie et la jalousie. Les évangélistes ici sont souvent la récompense pour le travail acharné. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste et chapitre 4. Et nous lisons. Verset 1. Je suis donc revenu et j'ai vu, d'accord, toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voici les larmes de ceux qui étaient opprimés et ils n'avaient pas de consolateur. Et du côté de leurs oppresseurs, il y avait de la puissance, mais ils n'avaient pas de consolateur. C'est pourquoi j'ai loué les morts, ceux qui sont déjà morts, plus que les vivants qui sont encore en vie. Amen. Oui, mieux vaut celui qui n'a pas encore existé que les deux autres, n'est-ce pas? Qui n'ont pas vu le mal qui se fait sous le soleil. Maintenant, le verset 4 est celui que nous cherchons. J'ai encore considéré tout le travail et toute œuvre droite que les gens accomplissent. Et que pour cela, tu vois, un homme est envié par son prochain. C'est aussi vanité et tourment d'esprit. Tant de fois, ce que l'on reçoit pour un travail acharné et pour avoir fait ce qui est juste. Toute œuvre droite et tout labeur, c'est de l'envie. On ne récolte que de l'envie, encore de l'envie. Les gens sont jaloux et cela se voit dans leurs remarques acerbes. Je suis sûr qu'ils se droguent. Je suis sûr de ceci et de cela. Je suis sûr de ça et de ça. Et des choses drôles sont dites. Et tu peux voir que c'est l'esprit de jalousie. C'est tellement réel pour les gens qui sont ceux qui réussissent et prospèrent. Une fois que tu réussis, c'est fini. Que ce soit dans le monde, au travail, en politique, à l'église, tout succès entraîne. Tu sais, une réaction des gens qui développent une certaine mentalité à ton égard. N'est-ce pas étonnant? Maintenant, Genèse 26. Verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. A-t-il semé ou non? A-t-il travaillé ou non? Et le verset 13. Et cet homme devint grand. Il alla de l'avant et grandit jusqu'à devenir très grand. Alors, comment les gens vont-ils réagir à l'augmentation d'Isaac, à sa grandeur croissante,
à ses progrès, à sa bonne conduite. Il a obéi à Dieu parce que dans le verset 1 du chapitre, Dieu lui a dit, ne va pas dans le pays de lequel l'Égypte, n'est-ce pas? Ne va pas en Égypte. Reste, fais ce que je te dis. Donc, pour avoir obéi à Dieu, d'accord, il a obéi à Dieu et il est resté. Alors Dieu l'a béni. Très bien. Et c'était, verset 12. Verset 12. Donc, il est resté dans le pays où Dieu lui avait dit de rester. Très bien. Et il a travaillé où Dieu lui avait dit de travailler. Alors, quelle récompense pour avoir travaillé et obéi à Dieu? Qu'a-t-il reçu? Quelle a été la réponse? 13. C'est la bénédiction de Dieu. L'homme a bien travaillé. Il a progressé. Il a grandi jusqu'à devenir très grand. Au verset 14. Verset 14. Il possédait des biens, des troupeaux de bétail, un grand cheptel. Tu prospères à mesure que tu obéis à Dieu, tu prospères en obéissant à Dieu. Et quel est le résultat final? Et les Philistins le jalousaient. Alors, qu'a-t-il obtenu en servant le Seigneur? La jalousie des êtres humains. D'accord? Alors, hier soir, j'ai terminé ma réunion après minuit, heure locale en Italie. D'accord. Et après cela, j'ai eu une autre réunion qui a duré presque jusqu'à environ 3 heures du matin. Et puis, j'ai quitté l'hôtel où nous logions à 4 heures. Donc, pas de sommeil du tout. Et j'ai pris un avion. J'ai attendu 6 heures à Amsterdam pour le vol. Et j'ai volé. Je suis venu de l'aéroport jusqu'ici. Je suis passé de cette chair à cette chair. Je suis ici. Et quand je partirai d'ici, j'irai ailleurs. Non, 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 je ne veux pas d'applaudissements ou autre. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Maintenant, si j'avance et que je parle à, je ne suis pas ici pour une convention, pour obtenir de l'argent ou quoi que ce soit. Il y a des façons de prêcher sur toutes ces choses. Vous le savez. Vous n'êtes pas nouveau. Vous comprenez ce que je dis. Je suis ici pour travailler pour Dieu. Et la récompense, ce n'est pas l'argent. La récompense, c'est plus de travail. Je l'ai dit, j'ai commencé à prêcher que c'est ça, la chose. La récompense du travail dur est plus de travail. Maintenant, si Dieu bénit et accomplit de grandes choses, et que l'on avance, et que l'on devienne très grand, les gens ne font qu'envier, mais ils ne viendront pas. Pour voir ce que la personne fait. Oui, c'est la réaction des gens face au travail acharné. C'est juste de l'envie. De l'envie. S'il y a même des gens qui envient le fait que d'autres vous aiment ou qu'ils vous apprécient. Oui. Ils détestent même le fait que vous aimiez votre pasteur ou que vous aimiez votre leader. Ils détestent cela. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les irrite. C'est incroyable. Mais c'est ça la chose triste. Quand vous avez, pour tout le bon travail accompli sous le soleil, des gens qui vous envient. Ils vous envient pour votre travail, mais c'est comme ça. Alors maintenant, que vous soyez plutôt envié que d'envier quelqu'un. Oui, oui, oui. Cette réunion marquera le tournant de votre vie. Ou, au lieu que ce soit vous qui parliez des gens, ce seront les gens qui parleront de vous. Amen. Au lieu de parler des gens, on parlera de vous.
Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4. Et au bout d'un certain temps, Caïn offrit des produits du sol en offrande à l'Éternel. Et Abel, lui aussi, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais sur Caïn et sur son offrande, il ne porta pas un regard favorable. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu agis mal, le péché est tapis à la porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. » Et Caïn parla avec Abel, son frère. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit loin du sol de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Tu vois, ton frère, lui, s'en sort bien. Et voici la terre. À l'époque où il n'y avait que deux frères, ils se disputaient. Alors, combien plus maintenant que nous servons des milliards de frères sur la terre? Seulement deux frères sur terre, deux êtres humains. Le monde entier était vide. Il n'y avait personne en Afrique, personne en Amérique, personne. Ils étaient juste dans ce petit endroit-là. Et ils ont commencé à se battre. Et pourquoi se battaient-ils? Ils se battaient à cause d'une personne qui réussissait. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Donc c'est très très important que tu saches cela. Il existe de nombreux types de réponses, de récompenses et de retours selon les différentes œuvres que nous accomplissons pour le Seigneur. D'accord? Tout le travail que nous faisons sur cette terre. Et enfin, ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Et vous voyez une petite déclaration là. Il est écrit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Maintenant, ce qu'il essaie de dire, le petit point que je veux souligner ici avec ce verset, c'est que tous ces différents métiers dont nous avons parlé, avec toutes les différentes récompenses, il y a un travail en particulier qui a une grande récompense, dans le sens où il n'est pas vain, alors que beaucoup d'autres travaux sont vains. Ils sont vains, ils sont inutiles. Vous ne voulez peut-être pas accepter que le travail que vous faites est inutile, mais la Bible nous dit quelque chose. Tu dois prendre conscience que ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Donc, travailler en Amérique, ce n'est pas vain. C'est une bonne chose. Que le travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc, dans le Seigneur, tu vas trouver du travail. Et chacun doit se retrouver engagé dans ce grand travail que Dieu nous confie. C'est à ce travail que tu dois te consacrer. Peu importe le cursus que tu suis à l'école, peu importe le travail que tu fais, peu importe ta position, peu importe ton emploi, peu
peu importe ton statut, peu importe si tu as une carte verte, carte jaune, carte bleue, carte blanche. Je me fiche des cartes que tu possèdes. Je parle même d'une carte rouge. Tu dois travailler pour le Seigneur. Amen. Tu dois travailler pour le Seigneur. C'est le travail qui n'est pas vain. C'est le travail qui n'est pas vain. Et il existe toutes sortes de travaux. Mais tu dois te retrouver toi-même, en train d'entrer dans l'œuvre du Seigneur. Ne te donne pas à d'autres choses avec force. Tu vas te rendre compte que c'est vain. Tu vas te rendre compte que ce n'est rien. Ce n'est pas ce que tu pensais. Ce n'est pas aussi agréable. Ce n'est pas aussi formidable. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Et à mesure que tu te donnes à l'œuvre du Seigneur, tu découvriras une joie et des récompenses de plus en plus grandes. Alléluia. Pour le reste de ta vie. J'ai maintenant la cinquantaine. J'ai commencé quand j'étais adolescent. D'accord. J'étais pasteur à l'âge de 25 ans. Et je fais cela depuis un certain temps. Il y a des gens qui me connaissent depuis cette époque-là. Et je vous dis que, en vieillissant, tu comprends. Je suis heureux d'avoir choisi de faire cela dès ma jeunesse. Mais je suis reconnaissant. Si je devais revivre ma vie, je referais la même chose. Je le servirais, si possible, encore plus tôt que je ne l'ai fait. Et je suis reconnaissant que je puisse servir le Seigneur. Et je suis heureux de pouvoir vous encourager à servir le Seigneur et à faire quelque chose de votre vie. Oui, vous savez, beaucoup de gens m'ont dit que la seule partie significative de leur vie, c'est la partie liée à l'Église et à Dieu. Tu comprends? Oui, il faut croire en ces choses. Et la différence entre mon expérience et celle d'autres personnes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la Bible ou qu'ils ne l'ont pas lu, la Bible. Mais la différence, c'est que la différence réside dans le moment où tu y crois. C'est vrai. La différence, c'est le moment où tu crois que c'est vrai. Parce que moi, j'y ai cru. J'ai cru à ces choses quand j'étais jeune. Plus jeune. Je suis encore jeune, mais j'ai cru à beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Et j'y crois encore plus aujourd'hui. Mais tu vois, beaucoup de gens me rejoignent dans leur foi à différents moments pour y croire. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais tu vois, il y a une différence. Une différence vient du moment où tu crois aux choses, parce que tu n'as pas l'éternité. Cette vie ici est comme quelque chose de limité. Et tu ne peux pas imaginer à quel point elle est courte. Oui, tu ne peux pas croire à quel point elle est courte, à quelle vitesse le temps passe, d'accord? Et je crois qu'au fur et à mesure que tu fais l'œuvre du Seigneur, tu verras que Dieu te donne une opportunité de faire encore plus et de le servir de mieux en mieux. Amen. Très bien. Et tu découvres que l'œuvre du Seigneur est magnifique et rendue de plus en plus accessible. Je veux juste te montrer une chose. Travailler pour le Seigneur, alléluia. Je crois que nous allons bientôt nous préparer à aller dormir ce soir. On termine tôt aujourd'hui pour pouvoir venir tôt demain matin. Amen. Pensez-vous? Hein? Vous avez écouté le podcast? Dieu nous bénit chaque jour. Combien d'entre vous ont participé au service du Vendredi Saint?
Waouh. Direct. Vous regardiez direct. C'est magnifique. Vous savez, il y a des gens qui se moquent de nous quand nous prêchons sur l'œuvre de Dieu. Des gens qui rient de nous quand nous prêchons sur l'œuvre de Dieu. Mais ils ne peuvent plus tellement rire maintenant. C'est vrai? Oui, vous pouvez en rire, mais vous voyez. Et maintenant, je vais vous dire, peu importe le travail que vous faites, peu importe le mariage que vous avez. Si vous regardez bien, il y a deux types de mariages. Des mariages heureux, avec de bonnes expériences. Et puis, des mariages moins heureux, avec de mauvaises expériences. Et si vous avez une mauvaise expérience, le grand problème, c'est que cela épuise votre bonheur petit à petit. Tu comprends? Alors, si tu en as un bon, le danger, c'est que la personne peut mourir soudainement. C'est aussi un danger. Les mauvais ne vont pas facilement mourir. Les mauvais ne vont pas facilement mourir. Ils sont là pour une raison. Tu comprends? Donc, les deux peuvent t'apporter beaucoup de chagrin. Et c'est pareil avec le travail. Tu peux travailler en Amérique, tu peux travailler au Ghana, tu peux travailler au Nigeria, peu importe où. Ce n'est pas vraiment l'endroit qui compte. Parce que même une maison n'est pas un bâtiment. Une maison est une atmosphère. Oui, une maison est une atmosphère. Donc, tu peux être quelque part dans un certain type d'atmosphère. C'est tellement paisible, tellement joyeux. Alors, rentrer à la maison devient comme une récompense. Tu veux toujours revenir à la maison pour cette atmosphère. Oui. Tu comprends certainement. C'est vrai. Donc, quel que soit le travail que tu fais, quelle que soit l'école, le travail, Dieu est toujours la raison de la paix et donne un sens à ce qui se passe. Oui, ce n'est pas seulement au bord d'une tombe que Dieu agit. La foi en Dieu prend tout son sens dans la vie, même quand personne n'est mort, si la foi en Dieu donne beaucoup de sens et de valeur à cette vie. Oui, j'espère que tu comprends. Tu n'as pas seulement besoin des prêtres quand quelqu'un est mort. Tu sais, en Angleterre, chaque fois que quelqu'un meurt, non, ils ne croient pas en Dieu. La plupart ne croient pas en Dieu. Quand quelqu'un meurt, ils appellent un prêtre. Donc la façon dont je l'ai découvert, c'est qu'une fois j'ai dû parler à des funérailles d'une personne qui ne croyait pas en Dieu. Tu vois, je ne savais pas quoi dire parce que tout ce que je connais est basé sur Dieu. Alors je suis allé chercher sur Internet comment prêcher à des gens qui ne croient pas en Dieu. Comment que leur dire? Parce que si j'ai des gens qui croient, je leur dirais Dieu ceci, Jésus vivre c'est Christ, mourir est un gain. J'ai beaucoup de versets. Mais ces gens-là ne croient pas du tout. Alors, que dire? C'est ce que j'ai découvert. C'est la chose la plus courante pour un pasteur ou un prêtre en Angleterre. Ils sont toujours appelés lors d'un décès pour venir parler. Mais je veux vous dire ici et maintenant que ce n'est pas seulement lors d'un décès que la parole de Dieu est pertinente et utile. Mais dès maintenant, alors que vous êtes ici en Amérique, croyez-moi, sans Dieu, sans l'élément divin, si vous ne faites pas attention, vous devenez fou ici.
parce que rien n'aura de sens. Ouais. La santé mentale, la stabilité, la paix, la joie. Même si vous cherchez une échappatoire. Oui, un chemin. Un moyen de sortir des échecs de vos décisions de vie et des erreurs que vous voulez annuler, refaire, faire, refaire. Hey. Combien d'entre vous ont fait des erreurs? Vous avez voulu changer les choses? Levez la main si vous avez voulu changer certaines choses. Alors l'œuvre de Dieu, c'est très, très important. Et l'œuvre de Dieu commence vraiment lorsque vous commencez à croire davantage en l'œuvre de Dieu. Alors Jean 6, 29. Jean 6, 29. Regardez, magnifique. Jean 6, 29. Jésus a dit, voici l'œuvre de Dieu que vous croyez. Vous commencez à entrer dans l'œuvre simplement en croyant. Alors vous devez croire davantage. Dans ce camp de réveil, vous allez croire davantage de choses sur Dieu. Davantage de choses. Alléluia. Levez-vous tout le monde. Levez-vous. Très bien. Levez les mains. Dites à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'aides à croire pendant ce camp de réveil. Aide-moi à croire, à croire, à croire, à croire, à croire. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Nous t'honorons, nous te louons. Nous croire en toi magnifiquement. Merci Jésus pour ton don, ta grâce, ta puissance, qui nous est donné. Libère un esprit de foi, recevez un esprit de foi pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Père, nous te remercions d'avoir entendu notre prière. Nous te louons au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Maintenant, prenez une offrande. Prenez une offrande. Au moins, nous avons eu une session d'ouverture. Amen. Souvenez-vous que notre thème est la récompense, car le travail acharné engendre plus de travail. Je vous ai déjà parlé de tant d'autres récompenses. Mais cette récompense en particulier, nous allons l'aborder demain à l'aube. Quand nous viendrons tôt matin, si vous n'êtes pas ici tôt matin, vous ne l'entendrez pas. Alors, levez-vous tôt et soyez présents. C'est pourquoi nous terminons maintenant, pour que vous soyez réveillés et que vous écoutiez. 6 heures du matin, pile, nous commençons. D'accord? C'est puissant. Est-ce qu'il y a assez de temps pour dormir? Donc à 5h30, le lieu sera ouvert. La musique commencera. Puis à 6h, nous commençons. D'accord. Est-ce une bonne idée? Fantastique. Et j'espère que vous ne serez pas contrariés par la prédication de la parole de Dieu. Non, je veux que vous regardiez. Je veux que vous aimiez parole de Dieu. Vous savez, je vais dire que je parle aux gens, s'il vous plaît. Un jour, je parlais à un frère
et je lui ai dit, écoute, ce que tu fais est mal. Ce que tu fais est mal. C'est mal. Tu vois? Puis je lui ai dit, regarde, je vais te donner 2 sujets de prière. Prie pour cela. Prie Dieu et dis-lui que ce que tu fais est mal et que tu le supplies de t'aider. Tu comprends, mais ne dis pas que c'est bien. Ne dis pas que ce qui est mal est bien, mais dis à Dieu, Seigneur, ce que je fais, je sais que c'est mal. Je le fais. Alors aide-moi. Oui, je lui ai donné 2 sujets. En était un, pas du deuxième. Mais Dieu a entendu sa prière. Mais avant, il n'admettait pas que c'était un endroit. Je t'en prie, tu sais que c'est mal. Tu vois ce que je veux dire, mais je peux comprendre pourquoi tu veux le faire, ce que tu fais. Mais ne discute pas avec la parole de Dieu. Alors quand tu entends quelque chose, tu sais que c'est dur, que c'est fort et que c'est contre toi. Si les fibres même de ta vie s'y opposent, ne discute pas avec cela. Dis simplement, Seigneur, je t'ai entendu. Je n'aime pas du tout ce que j'entends. Je t'en supplie, aide-moi, mais je te le dis. Et même si tu désobéis, dis simplement, Seigneur, je te désobéis complètement, mais je t'en supplie, aide-moi. Tu verras que Dieu t'aidera, il t'aidera. Parce que la Bible dit que Dieu agit en nous pour vouloir et pour faire. Il agit réellement en nous. Et il nous aide même à désirer sa volonté. C'est pour cela que tu vois des gens obéir à Dieu facilement. Ce n'est pas qu'ils sont des surhommes, qu'ils n'ont pas de sentiments, mais Dieu l'a mis en eux. Aimer sa volonté et d'une certaine manière, aimer ce qu'il dit. Possible de faire certaines choses. Mais ce n'est pas que les gens sont différents. Non, les gens sont comme ça. Les gens sont des gens. Les gens sont des gens. Nous aimons tous les mêmes choses. C'est pour ça que quand je dis que Reward est une bonne épouse, tout le monde est content. Oh, oui, c'est vrai, mais quand je dis, mais ce n'est pas comme ça pour moi. Mais tout le monde dit, oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça non plus, mais c'est pareil. Nous vivons tous des expériences similaires. Toutes les femmes ne s'attendent pas à être des buffles, et elles ne le sont pas. Je ne vois pas comment je pourrais être un buffle dans cette vie. Ouais. Alors juste, ne te bats pas contre ça. Dis simplement au Seigneur, aujourd'hui, je te dis que c'est vrai et je n'aime pas ça. En fait, je ne vais pas le faire, mais aide-moi. Puisque je ne le fais pas, donne-moi ta grâce, donne-moi de la force. Et je ne sais pas, je me jette à toi. Mais aide-moi, Seigneur, et tu seras surpris. Un jour, tu te retourneras et tu diras, tu sais quoi, c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce que je fais au nom de Jésus. Ouais, des gens ont bloqué le message. Ne sois pas un obstacle. Sois plutôt ouvert et dis, Seigneur, aide-moi. Et tu vas accomplir de grandes choses pour Jésus. Alléluia.